En janvier 92, les islamistes gagnent les élections, mais l'armée interrompt le processus électoral. Nous avons parlé aux dirigeants du FIS après leur victoire et nous leur avons dit que les décideurs en Algérie, l'Europe et l'Occident ne voulaient pas de la victoire des islamistes. Après la victoire du FIS au premier tour des élections législatives, ils font 47,26% des suffrages exprimés. Qu'est-ce qu'on fait? Au moins 10 000 militants se retrouvent ainsi prisonniers dans le Sahara. Certains vont rester quelques mois, d'autres plusieurs années, sans aucune décision de justice. Soit l'Algérie reste l'Algérie des Français, soit elle devient l'Algérie des musulmans. Et dès le moment où le peuple se réveille et désire l'islam, ce n'est plus qu'une question de temps. En fait, mes frères, nous sommes devant une épreuve. Qui va être pour la cause de Dieu et qui va être contre? On interdit la marche de la démocratie du Fils parce que la démocratie, quand elle est pour la France, c'est oui. Mais quand elle est pour l'Algérie, c'est non. Donc nous sommes toujours colonisés. Les militaires algériens, effrayés par la victoire électorale des islamistes, ont mis en place une stratégie radicale pour les empêcher d'accéder au pouvoir. Une stratégie meurtrière dont l'instrument était Djamel Zitouni. Zitouni, c'était un agent, ce qu'on appelle le mouton noir. Un agent noir, il est islamiste, réellement convaincu, mais il donne des informations stratégiques au service. Djamel Zitouni, futur chef du groupe islamique armé, aurait donc commencé sa carrière en renseignement. Le colonel Bachir Tartag et le général Abdelrahman, deux des plus hauts responsables des services secrets algériens, voici l'organigramme secret des vrais patrons de l'Algérie. À droite, les forces militaires proprement dites. À gauche, les services secrets du DRS, la redoutable sécurité militaire. Après avoir placé ces hommes, Zitouni commence à éliminer les vrais islamistes. Les chefs du FIS étant en prison, il se contente de les exclure symboliquement. Mais d'autres dirigeants comme Rabah Kebir, le porte-parole du FIS en Europe, ou le cheikh Sahraoui qui dirige la mosquée de la rue Mira à Paris, sont inscrits sur une liste d'opposants à assassiner. Une liste qui n'aurait pas été établie par Zitouni. Lorsqu'il y a eu cette fameuse liste des dirigeants du FIS à exécuter à l'étranger et en Algérie, elle était faite à Ben Aknoun, dans les locaux de la DRS. Parce que tout simplement, il fallait éliminer ce qu'on appelle, entre guillemets, les intellectuels du FIS. Djamel Zitouni a fait la besogne que n'a pas pu faire directement les services de sécurité algériens, à savoir s'attaquer à ces cadres du Front islamique du Salut et de les assassiner. À Rome, des opposants algériens convoquent une conférence de presse. Du FLN au Front islamique du Salut, tous les partis envisagent un processus de paix prévoyant le retour à la démocratie et le départ des militaires. Le monde entier comprend alors que l'Algérie peut fonctionner sans que l'armée soit au pouvoir. Les généraux s'inquiètent. Ils ont bâti leur combat sur la lutte contre les intégristes, sur la lutte contre les islamistes. Mais une fois que les islamistes sont acceptés par la société démocratique, donc tout ce qu'ils ont construit tombe comme un château de cartes. Début 95, réunis à nouveau à Rome, les partis algériens signent enfin un accord historique. Ils s'entendent pour gouverner l'Algérie ensemble, sans les militaires. Seul le peuple peut désigner l'autorité et toutes les institutions qui doivent désigner le pays. Aujourd'hui, il faut réfléchir avec tous ceux qui veulent construire autre chose en Algérie à une transition et à comment faire pour que les choses se passent pacifiquement.